j'ai découvert les alcooliques anonymes. Ils mettent en place une méthode. Je les ai transposés de la sobriété alcoolique à la sobriété écologique et environnementale. Est-ce que vous saviez qu'il y avait 4,2 millions de Français qui souffrent d'éco-anxiété, c'est-à-dire de troubles de l'anxiété, parfois très graves, liés au réchauffement climatique. Et ça, c'est lié principalement à une chose, la culpabilisation des Français. Il y a toute une thématique dans l'éco-anxiété autour de la culpabilité, je trouve, qui est pour moi très très forte. Je me sens coupable tous les jours. Ma chienne est morte il y a 2 ans, j'ai voulu en adopter un autre. Et je me suis dit non, c'est pas terrible les chiens et les chats pour la planète. Donc, Chez les éco-anxieux, cela déclenche un déferlement d'émotions, parfois difficiles à supporter. Je pleurais, j'arrivais pas à gérer cette émotion et j'avais un énorme sentiment de culpabilité. Bon, mais on voit bien là que éco-anxiété et culpabilité, c'est intimement lié. Et on sait très bien qui en a fait son fonds de commerce, qui cherche à culpabiliser les Français du matin au soir. C'est la gauche écologiste. Je vais même vous dire mieux. Moi, je me pose la question, est-ce que certains ne se réjouissent pas de voir qu'il y a des éco-anxieux ? Et on peut aller peut-être encore un tout petit peu plus loin en se demandant si quelque part, c'est pas une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Bon, mais en plus, est-ce que c'est pas un peu spécial de culpabiliser à ce point quand tu habites dans un pays où l'électricité elle est décarbonée à 97%, ou quand tu sais que les émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est 0,8% des émissions globales. Si cela peut vous aider, vous pouvez peut-être inspirer en comptant jusqu'à 3 ou 4 dans votre tête. Bref, moi je pense qu'il faut arrêter d'urgence de culpabiliser les Français, est-ce qu'on n'aurait pas davantage intérêt, par exemple, à protéger le nucléaire français face à ceux qui veulent s'en prendre à lui par dogmatisme, ou développer des industries propres, mettre une pression diplomatique sur les pays les plus pollueurs, ou développer des innovations concrètes. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'éco-anxiété, ça ne sauvera pas le climat. La lucidité et une bonne stratégie, peut-être.